Alors, on commence en disant bonsoir, hein, d'habitude. Ah oui, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et tous. En présence et aussi en visio, eh bien, au Temple Saint-Étienne pour ce nouveau rendez-vous des rencontres œcuméniques de Mulhouse. Vous m'entendez bien? Moyen? Ah, voilà, je vais parler un peu plus en face du micro. Et là, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, c'est impeccable. Alors, rencontre en quête de sens, co-organisée par le Centre Porte-Haute et le pôle culture du Conseil presbytéral de Mulhouse de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, avec le soutien de la ville de Mulhouse et de la librairie 47 degrés Nord. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir, Philippe Rousseau, ou devrais-je plutôt dire Paul Bouchard. Votre autre vous-même clownesque, que nous aurons d'ailleurs la joie de découvrir demain soir à l'occasion de votre spectacle Rien à faire, solo pour un clown, un texte du philosophe Fabrice Adjadj que vous interpréterez sur la scène de la paroisse Terre Nouvelle, située 25 rue Georges Sand à Mulhouse, demain à 20h30. C'est bien un spectacle à dimension caritative au bénéfice des projets humanitaires d'une association, Afrique Future, dont j'en perçois d'ailleurs quelques représentantes ce soir parmi nous. Une scène à Terre Nouvelle qui sera d'ailleurs probablement mise quelque peu sans dessus-dessous. D'ailleurs, comme cette conférence, il est fort à parier. Clown et théologien, bibliste spécialisé dans la prière des psaumes, vous avez enseigné pendant 30 ans à l'Université de Lorraine. Votre recherche porte sur les enjeux anthropologiques et théologiques contemporains de la pratique du clown. Vous vous formez d'abord au théâtre, puis à cet art un peu à part qu'on appelle clown. Une rencontre en tout cas déterminante avec ce poète du désordre et un autre aussi, voire un tout autre que vous dites avoir rencontré à l'âge du Christ. Peut-être nous en parlerez-vous un peu tout à l'heure. Rencontre qui en tout cas vous mettra, vous aussi, quelque peu sans dessus-dessous, en marche vers une nouvelle vie consacrée au clown et surtout à la foi. Clown parfois est d'ailleurs le nom que vous avez donné à la compagnie que vous avez fondée en 2006 avec quelques chrétiens engagés dans le diocèse des Vosges, association au sein de laquelle vous proposez des stages clown et théâtre auxquels j'ai moi-même eu le plaisir de participer et pas qu'une fois. C'est ouvert à toutes et tous, sans condition, pour le meilleur, le rire et parfois le pire. Bref, je n'en dirai pas plus. J'en profite quand même pour vous redire, cher Philippe, que le titre de notre conférence de ce soir est « Sens dessus-dessous » et non pas « sans dessus ni dessous », comme vous l'aviez précédemment compris apparemment lors de notre échange précédent. Mais que le public se rassure toutefois. Car, comme vous me l'avez écrit vous-même, il ne s'agit pas d'une invitation ce soir à venir sans dessus ni dessous. Ce soir, il sera avant tout, bien sûr, question de sens. Avec des modèles comme le clown et le Christ, vous nous inviterez à penser autrement, voire même à l'envers. Je vous cite, « Invité à chaque instant à choisir la vie, nous verrons qu'il nous sera absolument déconseillé de fuir la mort. » Et pour ce faire, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a apparemment rien à faire. Un rien à faire qui n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler votre solo pour un clown de demain soir. Mais là, vraiment, je n'en dirai pas plus et vous laisserez sans tarder le micro. J'ajouterai quand même encore qu'à l'issue de la conférence et des questions du public, suivra un temps de partage et de convivialité autour d'un verre de l'amitié. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé à rendre cette rencontre possible. Je vous souhaite, à vous public, une
joueuse et surtout joyeuse. Philippe, à vous. Passer aux questions du public. Il me reste un peu de temps. Merci. Oui, bon. Alors, voilà. Donc, on se vous voit ce soir, c'est ça? Ouais. J'avais l'impression que c'était plus sérieux. Ouais, oui, mais ils vont pas être du voilà, bon, tu peux rester là ou te chauffer au grill là-bas parce qu'il ne fait pas très chaud. Il faut que je dégage. Oui, c'est mieux parce que sinon tu vas faire des versions. Oui, d'accord. Je te laisse quand même le micro. Merci. Bon, alors, a priori, je suis à l'aise sur scène en spectacle, je suis à l'aise en stage, juste à l'aise juste pour dire que l'exercice de ce soir, c'est pas tellement ce que je fais habituellement. Alors j'ai pris plein de notes, je ne sais absolument pas si je vais réussir à vous dire le quart de ce que j'ai prévu, je ne pense pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est aussi pour vous dire que sans dessus-dessous, c'est peut-être pas seulement le titre de la conférence, mais aussi sa caractéristique principale. Alors, il y a un truc très bizarre. Là, vous me regardez tous, a priori. Vous faites peut-être l'hypothèse que je suis plus intéressant, moi tout seul, que vous tous réunis. C'est une hypothèse, mais ce n'est pas du tout évident. Je voudrais faire un tout petit exercice pour commencer. Est-ce que vous pouvez, par exemple, regarder droit dans les yeux votre voisin de droite ? C'est une blague absolument lamentable, mais j'aime bien la faire. Non, mais regardez sérieusement, regardez-vous deux par deux, simplement. Choisissez qui vous regardez, regardez-vous deux par deux, droit dans les yeux, allez-y. Quelques moments. Voilà. Et moi, je vous regarde. Et essayez de vous regarder sans parler pour voir. Oui, il y en a qui n'ont pas trouvé de partenaire, mais je vois que pour une partie de ceux qui ont trouvé un partenaire, c'est difficile à tenir, non? À regarder l'autre comme ça. Ça a l'air, enfin vu d'ici, hein, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça a l'air pas très passionnant. Et je vous assure que c'est passionnant. Parce que j'ai envie de vous donner un scoop au ciel, comme on dit. La surprise, c'est qu'il n'y aura rien de neuf. Juste nous dirons, mais que les gens, que le monde était beau, que nous étions grossiers de passer ainsi, moroses et déçus, au milieu de tant de merveilles. Imaginez que ce soit ça le ciel. Et imaginez donc que vous passez à côté de la merveille qui est à côté de vous. On n'en est pas convaincu, hein. Pourtant, si je lis la description de l'affiche qui faisait la publicité de cette conférence, c'est une promesse que je vous fais, que l'organisateur de la conférence vous fait. Le clown diagnostic de cette merveille que nous sommes nous fera savoureusement entrevoir la manière d'en vivre pleinement, sous réserve de consentir à cette merveille.
C'est en effet à une rencontre étonnante que nous vous convions, une rencontre avec un être inouï, profondément humain, fragile, beau, sincère, généreux et prêt à toutes les audaces, vous-même. Ça, c'est la promesse de l'organisateur et en quelque sorte la mienne. Mais comment voulez-vous arriver à savoir que vous êtes une merveille s'il n'y a personne qui vous le dit? Ça ne marche pas trop bien, la méthode Coué, je suis une merveille, je suis une merveille. On a bien sûr le psaume 139, le prodige étonnant que je suis. Nous sommes une perle précieuse. Mais je ne sais pas, regardez à nouveau votre voisin. En fait, si vous ne trouvez pas que c'est une merveille, vous ne comprendrez rien à ce que je dis ce soir. En fait, je suis clown, donc, c'est ce qu'on dit. Nobody's perfect. Et ça m'a tellement passionné que j'ai voulu faire un doctorat dans cette discipline, mais j'ai vu que ça n'existait pas. Alors j'ai choisi la discipline la plus proche, la théologie. C'est ce qu'avait compris un certain Joseph Ratzinger dans un livre qu'il a écrit tout jeune, en 1969, dont le titre est « Foi chrétienne hier et aujourd'hui ». Alors je vous lis la première page du livre en plus. Il raconte ceci. L'histoire se passe au Danemark. Le feu s'était brusquement déclaré dans un cirque ambulant. Aussitôt, le directeur envoya le clown, déjà costumé pour le spectacle, au village voisin, où le feu menaçait de se communiquer. Le clown se rendit en hâte au village pour appeler les gens au secours du cirque en détresse. Mais les villageois, accourus au cri du clown, crurent à un stratagème habile pour les attirer au spectacle et se mirent à l'applaudir en riant jusqu'aux larmes. Le clown avait plutôt envie de pleurer. Il s'efforça en vain de les conjurer et de leur démontrer qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, mais que le cirque était bel et bien la proie des flammes. Plus il insistait, plus on riait, plus on trouvait son jeu excellent. Et quand finalement le feu eut gagné le village, il était trop tard pour intervenir. Tous deux, cirque et village, furent pareillement ravagés. Alors pourquoi Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, écrit cette première page de ce livre fondamental sur la foi chrétienne, écrit ceci dans ce livre? Tout simplement parce qu'il, juste après, il dit finalement, clown et théologien, c'est le même travail. On parle, on annonce des choses et personne ne nous croit. Moi, vous avez peut-être cru en venant que j'allais vous divertir, mais je vais simplement crier au feu, ou alors on coule, c'est pareil. Et vous allez rester là, peut-être, sans me croire, et vous allez repartir tranquillement chez vous. Bon, moi aussi. Comment être cru? Comment crier au secours? Parce que si c'est sans dessus-dessous, si c'est la pagaille, j'y reviendrai,
il y a peut-être quelque chose à faire pour se réveiller, pour se remettre à l'endroit, je ne sais pas. Bon, en tout cas, la conférence, pour convaincre des personnes de venir, on aurait pu dire ceci, c'est une citation des Shadocks, dont s'est sans doute inspiré beaucoup Joseph Ratzinger. Les Shadocks disent ceci: il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous. C'est pas évident d'être intelligent, hein, attention, hein. Ça c'est pas donné à tout le monde et tout le temps, à chacun. Mais le clown est quelqu'un, comme le comédien, est quelqu'un qui joue bien ou qui joue mal, mais qui joue. Alors je voudrais quand même qu'on commence par jouer. Vous n'allez pas seulement regarder votre voisin de gauche ou de droite, vous allez vous tourner l'un vers l'autre. Alors essayons de voir si déjà on peut faire en sorte qu'il n'y ait personne tout seul. Mettez-vous là comme vous êtes, mais face à face, regardez-vous, allez-y, puis je vous dis le jeu qu'on va faire. Regardez-vous, voilà. Il y a 2 personnes là, très bien. Alors, écoutez-moi maintenant, donc j'espère que tout le monde est casé. Écoutez-moi, regardez-moi aussi en attendant que je vous donne la consigne de jeu. Donc vous allez exactement faire à 2 ce que moi je vais faire tout seul. Je vais vous expliquer comment. Ce que je vais faire tout seul, c'est de compter jusqu'à 3 en boucle et en accélérant et en vous regardant. Donc ça fait, écoutez-moi, tout seul ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, là. Au bout d'un moment, je ne peux plus accélérer parce que ça va trop vite. Ben vous allez le faire en vous regardant. Il y en a une des 2 personnes qui va dire 1, l'autre qui va dire 2, puis vous allez dire 3, puis 4, pardon, pas 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essayez ça. Et accélérez, hein. Continuez, continuez, insistez, accélérez. Et regardez-vous dans les yeux aussi, c'est pas mal. Ah, c'est très bien, merci, merci. Vous voyez, il suffit de pas grand-chose pour commencer à trouver l'autre intéressant. En plus, ce qui est paradoxal, enfin, je sais pas, vous avez dû le constater, je ne me suis pas déplacé pour écouter ce que vous avez dit, mais c'est paradoxal parce que vous commencez à bien vous amuser avec l'autre, vous êtes content d'être avec lui, que vous le connaissiez ou que vous ne le connaissiez pas d'ailleurs, et pourtant c'est bien, enfin, je sais pas, reconnaissez-le, c'est bien l'autre qui a foutu la merde un peu dans le... Vous avez bien vu que sans l'autre, vous auriez su bien mieux le faire que s'il était avec vous. Voilà. Alors, c'est exactement ça le projet de Dieu. Il a voulu être avec nous, mais il savait que ça allait être la merde. Mais par contre, c'est son bonheur de jouer avec nous. Je peux même vous citer Proverbe 8, 30. Voici le verset. C'est la sagesse incarnée qui parle. Et moi, je grandissais à ses côtés, aux côtés du Père. Je faisais ses délices, jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Voilà le projet de Dieu. Venir chez nous, avec nous, pour nous, et jouer avec nous. C'est assez intéressant pour chacun d'entre vous à voir comment vous pouvez le décliner personnellement. C'est assez intéressant de se rendre compte que je ne suis pas certain qu'on partage complètement son projet. Nous sommes créés à son image, donc nous sommes des joueurs.
juste une petite anecdote qui me vient à l'esprit là. Un de mes enfants, une de mes filles, qui avait à l'époque 6 ans au CP, cours préparatoire, je lis un de ses bulletins scolaires du premier trimestre, je crois, et je lis la maîtresse qui écrit à propos de Dorothée « Joue encore beaucoup trop ». Joue encore beaucoup trop. À propos de ma fille qui, à 6 ans, au CP, n'avait pas encore arrêté de jouer à son âge, enfin. Et j'extrapole peut-être un peu, mais sans doute que nous sommes nombreux à être victimes de ces abus. Donc, comme le disait Joachim, j'ai compris mon invitation comme une invitation à penser à l'envers, parce que je ne peux pas, avec mes inspirateurs que sont le Christ et le clown, je ne peux pas, si je suis honnête, m'y prendre autrement. Et peut-être même qu'évidemment, c'est grâce à eux, peut-être que nous allons voir que c'est nous qui pensons complètement à l'envers, habituellement. Alors, je vais continuer tout au long de la conférence à faire des liens qui seront plus ou moins explicites. N'hésitez pas ensuite à poser des questions entre le clown, l'expérience du clown et l'expérience de la foi. Sans dessus-dessous signifie dans un profond désordre, signifie en pagaille, et je me souviens d'un autre pape, pape François en 2013, juste avant les JMJ de Rio, à qui on demandait dans son avion, je crois, quand il y allait, « Qu'est-ce que vous souhaitez pour ces JMJ ?» et qui a répondu, en espagnol, « Quiero que el desastre ». Je veux que ce soit la pagaille. Je passe comme ça sur quelques citations, y compris bibliques. Donc il y a plusieurs clowns bibliques, ça dépend du regard bien sûr qu'on porte sur les choses. Vous avez Jérémie. « Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dit « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. » Et l'Éternel continue « Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. » Vous voyez, ça rejoint l'anecdote du cirque et du clown de Ratzinger. Un autre clown biblique, Jonas, évidemment. « Et la parole du Seigneur a été adressée à Jonas. « Lève-toi, lui dit-il, va à la grande ville et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Voilà, donc c'est ce que vous allez faire tout à l'heure en rentrant chez vous. Paul, dans la seconde lettre aux Corinthiens, nous portons ce trésor dans des vases de terre, des potiches, quoi, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de partout, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Un peu plus loin, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça, en clown, on en fait sans cesse l'expérience. Paul encore, pour terminer,
Ça va peut-être vous arriver ce soir, sauf si vous restez bien assis comme ça. Donc il y a un adolescent, donc c'est dans le livre des Actes au chapitre 20, un adolescent du nom d'Eutyche était assis au bord de la fenêtre tandis que Paul discourait. Bientôt gagné par le sommeil, il tomba du 3e étage. Ça devait être passionnant ce que disait Paul. Ah, ça va, vous dormez déjà. C'est bien. Bon, que vous dire ? L'évangile que j'ai rencontré très tardivement, j'ai compris, comment dire, que c'était une bonne nouvelle. J'ai découvert très vite que c'était lumineux, en quelque sorte, en quelques mots, en 3 mots même, que tout est gratuit. La gratuité du don. Bon, c'est vrai que vous avez payé pour entrer, mais bon, je ne viens pas faire de la morale, hein, puis un médecin peut être malade aussi. Non, en fait, je ne sais pas quand on va le croire, que tout est gratuit, que tout est donné. Parce que 2000 ans de réflexion compliquée, et apparemment dès Paul, qui endormait les gens, ont fait que c'est devenu obscur. Le plus grand nombre de nos contemporains relègue aux oubliettes de l'ennui cet évangile. Du grand art, du très grand art. Rendre l'évangile rébarbatif, monotone, insignifiant, pour tant d'êtres humains, il faut être fort. Réduire une parole de feu à des idées d'empêchement de vivre, d'abnégation, de sacrifice de soi, de méfiance du corps. Il suffit de voir comment est conçu cet édifice. Comment voulez-vous que ça rende vivant ? Religion de l'incarnation, mais comment fais-je pour ne pas rire ? C'est scandaleux. Non pas le scandale et la folie de l'Évangile, comme c'est écrit, mais le scandale et la folie de lui avoir ôté tout aspect scandaleux et fou. Au point que ce sont aujourd'hui, en tout cas dans certaines catégories sociales, les bonnes familles qui s'en réclament. Toutes les personnes qui pensent que ce qui est préférable, c'est d'être présentable plutôt que vivant. En clown, on essaye, et c'est pas facile du tout, de montrer que c'est pas du tout incompatible d'être et présentable et vivant, mais qu'il y a de bonnes chances que si on met en priorité être présentable, on soit déjà mort. Et dans l'expérience du clown, si vous venez faire un stage, il s'agit de rire de la destruction de la logique mondaine, la nôtre, hein, la logique du monde, la culture de mort, et en même temps d'aimer l'humanité, chacun de ces représentants que nous sommes, chaque personne. Et ça, au lieu d'enfermer l'Évangile dans des rites et des préceptes moralisants, dans une institution qui se craquelle de partout. On ne peut enfermer Dieu dans un tabernacle ni dans une bibliothèque, selon la confession chrétienne et son idolâtrie propre. Il est quand même venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance, non ? Mais si on n'en fait pas l'expérience, si nous ne nous aidons pas mutuellement à en faire l'expérience, non-assistance à personne en danger. On nous a fait croire que le but de la vie, c'était autre chose que de devenir jeune.
autre chose que de devenir libre, autre chose que de devenir joyeux. Je ne sais pas si vous faites cette expérience en vieillissant, de devenir toujours de plus en plus jeune. En tout cas, je vous le souhaite. Donc nous sommes sans dessus-dessous. Si Dieu avait su qu'on n'aurait rien compris, je pense qu'il se serait pris autrement. Je peux vous dire ça parce que j'ai pu obtenir une confession de Dieu que j'intitule « Même Dieu s'est trompé ». Donc voici ce que j'ai pu enregistrer dans le confessionnal. Ça me tracasse beaucoup cette manie, dit Dieu, qu'ils ont de se regarder le nombril au lieu de regarder les autres. J'ai fait les nombrils sans trop y penser, comme un tissan arrive à la dernière maille, et puis qui fait un nœud comme ça pour que ça tienne à un endroit qui ne paraît pas trop. J'étais trop content d'avoir fini. L'important, pour moi, c'était que ça tienne. Et d'habitude, ils tiennent bien mes nombrils. Alors, mais ce que je n'avais pas prévu du tout, ce qui n'est pas loin d'être un mystère même pour moi, c'est l'importance qu'ils accordent à ce dernier petit nœud intime et bien caché. Oui, de toute ma création, dit Dieu. Ce qui m'étonne le plus, et ce que je n'avais pas prévu, c'est tout le temps qu'ils mettent, dès que ça va un peu mal, à la moindre contrariété, tout le temps qu'ils mettent à se regarder le nombril, au lieu de regarder les autres, au lieu de voir les problèmes des autres. Ouais. Vous comprenez, j'hésite, je me suis peut-être trompé. Si c'était à recommencer, si ce n'était pas trop de tout recommencer, je crois que je le leur placerais en plein milieu du front. Bien, comme ça, au moins, ils seraient bien obligés de regarder le nombril des autres. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas à être émerveillé de l'autre, avec un petit A ou un grand A? Il y a plusieurs choses qui font qu'on n'y arrive pas, et je vais essayer de les décliner comme ça, un petit peu en vrac. J'ai besoin d'abord d'une personne volontaire. Vous voulez bien? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça marche. Alors, il ne faut pas que je me trompe de ce que j'en pense. Alors, j'ai besoin, madame a déjà un peu plus vécu. Alors, est-ce que je peux vous embrasser votre bras gauche? Vous soulevez votre manteau. Qu'est-ce que Marie-Christine pourrait faire pour ne pas avoir mal lorsque le couteau va lui traverser le bras? Alors, parlez très fort. Non, elle ne pourra pas échapper au bras, au couteau, pardon. Pensez à autre chose? Oui, pensez très fort à autre chose. Laissez le bras, tenez-lui les bras, monsieur. Voilà. Bon. Donc, quoi d'autre comme proposition? C'est-à-dire qu'il lui en reste un autre. Il reste un autre bras, oui, elle pourrait se consoler avec ça. Non, mais ma question, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne pas avoir mal? Allez, je ne vais pas lui faire tout de suite, je vais lui faire seulement à la fin de la conférence. Criez très fort. Oui, oui. Essayez de trouver des réponses intelligentes. Et sérieuse. Il n'y a rien de plus sérieux. Vous avez vu, hein, je suis super sérieux, c'est chiant au bout d'un moment. C'est très sérieux un clown, hein, c'est pour ça que ça fait rire d'ailleurs, au bout d'un moment.
De prendre un Doliprane, ouais, ça devrait faire effet d'ici la fin de la conférence. Mais enfin, il faut qu'il soit costaud, hein, du Doliprane 10 000. Personne ne trouve? C'est dans 1 heure, un peu plus d'1 heure, la fin de la conférence. Qu'est-ce qu'elle a le temps de faire? Non, non, mais elle ne peut pas échapper au couteau. Ah oui, on peut la tuer avant, c'est vrai. Non, elle peut téléphoner à l'anesthésiste. D'accord? Et donc, elle aura une anesthésie locale ou totale. Et donc, quand je lui enfoncerai le couteau à la fin de la conférence, l'anesthésiste a le temps en urgence de venir, là, elle ne sentira. Évidemment, je ne vais pas lui enfoncer le couteau. J'espère que ce que je dis là, le spectacle de demain, ça va me donner d'autres dates, etc. Si jamais je faisais ça, je n'aurais pas de publicité favorable pour moi. Je ne vais pas enfoncer le couteau, mais à la place, et donc anesthésié, je vais lui faire ça. Je la caresse. Elle ne sentira rien. C'est quoi la leçon de ça? C'est que si on fait d'abord tout, je dis bien d'abord tout, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se faire mal, mais si on fait d'abord tout pour ne pas avoir aussi d'avoir du bonheur. Merci. Donc voilà un des problèmes qui fait qu'on n'y arrive pas à s'émerveiller de l'autre et donc de soi. Certains d'entre vous probablement connaissent Christiane Singer. Voilà une citation aussi qui rejoint un peu ce que je viens de vous montrer. Il s'agit pour elle d'honorer avec la même attention l'innommable souffrance des hommes et la rutilante merveille de la vie. Et nous, on voudrait assez souvent, je peux le comprendre, ne s'occuper qu'un des 2 bouts de la chaîne. Ce qui fait qu'on va confondre la joie, par exemple, je vais en parler, avec la gaieté, par exemple. Je vais vous dire un certain nombre de choses comme ça, un peu rapides, hein, parce que d'habitude, le message que j'ai envie de vous transmettre ce soir, j'ai à peu près une 40aine d'heures pour le faire passer dans un stage d'1 semaine. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. J'ai une définition, donc des choses vraiment très caricaturales que je vais vous dire. Hein. N'hésitez pas à jaillir tout à l'heure dans vos questions. J'ai une définition du diable. Alors, laissez-moi terminer la phrase parce que ça commence mal. Le diable, c'est Dieu dont on ne veut pas. Je peux le dire autrement, tout le monde est dans la joie, nous sommes au paradis, je vous ai dit tout à l'heure le scoop, hein, il n'y aura rien de neuf au ciel. Mais pour ceux qui n'en veulent pas de cette joie offerte, cette joie c'est l'enfer. Là je cite Simone Weil, la philosophe. Et par exemple, nous ne voulons pas de l'amour car l'amour est une joie douloureuse. Là, je m'adresse tout particulièrement à une personne qui se reconnaîtra ce soir. Et effectivement, l'expérience du clown nous apprend que la joie est totalement disponible. Malheureusement, il nous apprend aussi que nous n'en voulons pas, pour la raison que je viens de montrer. Nous ne voulons pas de la joie, car plus je suis dans la joie, plus la vie sera intolérable. Alors je vous dis des choses un petit peu paradoxales et un peu rapides comme ça ouvre des réflexions qui ne vont pas de soi, et je pourrai développer un peu plus tard. Il y a pourtant un proverbe yiddish que j'aime beaucoup qui dit ceci: « Si on remerciait Dieu de tout le bien qu'il nous donne, il ne resterait plus de temps pour se plaindre du mal. » Alors, il ne s'agit pas de la joie du bien-être d'ici-bas, mais la joie du bien-être d'en haut.
C'est pas du tout pareil. Nous souhaitons recevoir la grâce, des grâces au quotidien, et pourtant nous faisons tout pour ne pas la recevoir. Je vous pose une question, essayez de répondre sérieusement. Qui peut recevoir la grâce? J'écoute. Plus fort? Alors, je vous dis pas de dire moi. Quel type de personnes peuvent recevoir la grâce? Même plus que ça. Les condamnés. Seuls les condamnés peuvent être graciés. Est-ce qu'ici, nous avons, je ne vais pas dire l'habitude, mais enfin, une pratique de se considérer comme condamné? Peut-être. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Je n'ai pas l'impression que ce soit très courant, y compris, il y en a un certain nombre d'entre vous qui se déclarent chrétiens probablement, y compris chez les chrétiens. Et pourtant, ils prétendent avoir besoin d'un sauveur. Vous voyez, c'est des trucs très bizarres. Très, très bizarres. Un petit peu de théologie maintenant, mais alors vraiment simplissime. Moi, j'arrive à 33 ans dans la foi chrétienne, baptisé à 35 ans. Je comprends, je vous dis ça vite fait parce que je ne comprends vraiment pas grand-chose, ni surtout tout de suite. Je comprends que la spécificité de la foi chrétienne, c'est que, en fait, dans un homme, dans un être humain, on me dit qu'on voit le Père, qu'on voit Dieu. Et puis, de plus en plus souvent, je m'aperçois qu'en fait, les chrétiens, je dis ça vite fait, en ont fait l'inverse. D'un homme, ils en ont fait un Dieu. Mais c'est terrible, c'est le contraire. Là, si vous regardez votre voisin, c'est le meilleur moyen de voir Dieu. Par contre, si vous regardez un homme qu'on a déguisé en Dieu, ça ne marche pas. C'est le contraire de la foi chrétienne. C'est un Dieu fait homme, ce n'est pas un homme fait Dieu. C'est très simple. Dans le travail autour du clown, on a affaire je disais tout à l'heure, au diagnostic de ce qu'est l'humanité, avec tout ce qu'elle est. Et bien sûr, il y a d'autres pratiques que le clown, évidemment. Hein. Ce n'est pas mon idole à moi. Hein. Mais aller vers des pratiques qui nous montrent l'humain, pas des pratiques qui nous montrent le divin. On a tous des idoles de Dieu en tête, chrétiens ou pas chrétiens. On s'est fabriqué une religion parmi d'autres en plus, hein, du coup. Un scandale, alors que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, autres erreurs funestes qui fait qu'on n'y arrive pas à se voir comme des merveilles. On voudrait une vie sans tension. Il y a peut-être des médecins parmi vous, mais enfin, si jamais vous allez chez le médecin et qu'à un moment donné, il vous dit que vous avez 0 de tension, vous ne l'entendez pas. Hein. Vous êtes mort. Et on voudrait qu'il n'y ait jamais de tension. En éducation, souvent, on confond, donc j'ai formé des enseignants pendant très longtemps, on confond réussir dans la vie et réussir sa vie. Mais c'est un meurtre. Combien de parents ont préféré, de manière concrète, que leur enfant réussisse dans la vie plutôt que réussisse sa vie, c'est-à-dire soit vivant, tout simplement. Autre chose, hein, je vous dis les choses un peu en vrac, comme ça. J'ai un maître clown qui s'appelle Avner, un juif, un américain, qui dit ceci, en anglais d'abord, « It's better to be interested than interesting ». Il vaut mieux être intéressé qu'intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, ce qui peut m'intéresser, est plus importante que ma vie, quand je veux faire l'intéressant.
Mais attention, je ne suis pas en train de dire que ma vie n'est pas intéressante. Mais ma vie sera hautement intéressante si je considère que la vie est plus importante que ma vie. Je vais vous faire un petit schéma. Alors, je peux compléter, avant le schéma auquel je pense, je vais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'expérience du couteau dans le bras. Ça, ce qui est en noir, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a du noir, il y a un peu de vert, et puis il y a du rouge. Ce qui est en noir, je vais dire que c'est l'encéphalogramme plat d'un mort. Ok? On va l'appeler la douleur, la souffrance. Si madame n'est pas anesthésiée et qu'elle se prend le couteau dans le bras, ça va descendre très, très fort par là. Voilà. Et ça, c'est les grandes joies, toutes les plus grandes allégresses possibles. Et alors, je compare, lorsqu'on est anesthésié, donc les petites choses vertes là, donc on ne descend pas très bas, en tout cas la plupart du temps. On fait tout pour ne pas descendre très bas. Mais du coup, on ne peut pas monter très haut non plus. En clown, bien sûr, c'est du jeu. On va être dans des galères terribles. On va rater plein de choses. Ça va être terrible, vraiment. Mais c'est pour ça qu'on rigole beaucoup, parce que c'est du jeu, bien sûr. Sauf que c'est la même loi que si on ne jouait pas. Plus on descend très bas, plus on peut monter haut. Je vais le dire de manière plus ecclésiale ou théologique. On ne peut absolument pas crier sincèrement Alléluia si on n'a pas crié au secours. Vous avez qu'à entendre les Alléluia dans les églises. Donc en fait, ne pas être anesthésié, arrêter de s'anesthésier, facile à dire, hein? Arrêter de s'anesthésier, il faut que je lâche le micro quelques instants, c'est passer du vert au rouge, regardez mon geste. J'ai fait un petit son en même temps de respiration. Ça, c'est ce qui se passe à la naissance pour les poumons. Lorsque nous passons de l'intérieur à l'extérieur, les poumons s'ouvrent et c'est le cri de la naissance. Arrêter d'être anesthésié, c'est naître. Un jésuite bibliste bien connu, Paul Beauchamp, dit ceci: la mort n'est pas le terme de la vie, mais ce qui à chaque instant empêche de naître. Qu'est-ce qui à chaque une des grandes questions que je me pose et qui me guide un peu dans la construction de mes stages. Qu'est-ce qui à chaque instant nous empêche de naître? Ah oui, donc je promettais un autre schéma. Alors ce schéma est de moi, par contre il traduit les premières pages, pas seulement la première page, mais les premières pages du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, le schéma est de moi, il est très simple, un simpliste même. Il définit Jésus comme ceci: envoyé par le Père pour les autres, pour le monde. En fait, ça c'est une circulation, on pourrait penser à une veine ou à une artère dans mon corps, et bien sûr que ça circule, et donc on peut évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, voir Dieu dans les autres, en tout cas pour la foi chrétienne. Donc en fait, avec Jésus, dit-il, Joseph Ratzinger, ça circule parfaitement bien. Il est envoyé par le Père pour le monde. Lorsque ça circule moins bien, qu'est-ce qu'on fait pour que ça circule moins bien dans le corps, le sang? Un garrot qu'on peut régler plus ou moins fortement. Si jamais il y a un garrot ici, si jamais il y a un garrot ici qu'on serre plus ou moins fort,
on va aboutir à des personnes qui se considèrent, enfin qui pourraient se dire à propos d'elles-mêmes, je ne vais pas l'écrire entièrement, je mets les initiales, je me suis fait tout seul. Voilà, plus on croit qu'on s'est fait tout seul, ce qui est évidemment une bêtise, comment pourrions-nous nous faire tout seul? Plus on croit qu'on s'est fait tout seul, plus on a le garrot qui est serré ici. D'ailleurs, ça débouche, mais je ne vais pas développer maintenant, ça débouche sur le burn-out. Quand je ne suis pas nourri par l'extérieur et que de moi-même, à mon initiative, je donne, sans d'abord recevoir. Ok? Donc burn-out, mais je ne développe pas ça. Et puis, il y a un autre garrot possible, ici. Alors évidemment, là, c'est pas Jésus. Hein. Quand il y a des garrots, c'est pas Jésus, c'est moi. D'accord? Un garrot en aval, on croit tous ici, plus ou moins, en tout cas moi, qu'on s'est fait tout seul, un peu, plus ou moins. Et ici, c'est lorsque, éventuellement, il n'y a pas de garrot, ici, je reçois toute la vie, mais c'est pour moi. Les sociologues appellent ça les DPMG, tout pour ma gueule. Alors évidemment, on peut avoir un garrot ici et là. Je me suis fait tout seul et c'est tout pour ma gueule. Ok? Le travail théologique du croyant, le travail du clown, sans cesse dans les exercices, parce que je pourrais mettre ici du coup la vie, la même chose, hein? Le clown, et là les spectateurs. La vie, le clown, le spectateur, on est vraiment clown si ça circule parfaitement. Je reçois tout et je l'offre. Voilà ce à quoi on s'entraîne quand on essaye d'être clown. Ah, Joachim en a parlé tout à l'heure. Je vais le mettre là. Deutéronome 30, 19, je mets devant toi la vie, la mort. Choisis la vie. La Bible, c'est un bouquin sérieux quand même, non? Et il nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, et il nous dit, choisis la vie. Non mais il nous prend pour qui? Il nous prend pour qui? Il pense qu'on va choisir la mort? Évidemment que non. Et pourtant, s'il le dit, c'est peut-être qu'il a des craintes. Il a des craintes. Justifiées, je pense. Parce que qu'est-ce qui va se passer si jamais j'obéis? Je choisis la vie. Oui, mais alors, 30 secondes plus tard, 2 heures plus tard, 6 mois plus tard, j'ai toujours à choisir à nouveau la vie. Ça veut dire que quand je choisis la vie, en fait, la mort compte. Et ça m'intéresse pas beaucoup, d'avoir toujours la mort proche. Quand je choisis la vie, c'est très bien, mais la mort va continuer à être à côté. Nous préférons fuir la mort. Et donc, regardez ce qui se passe si je fuis la mort. Elles sont toujours proches de la vie et la mort, bien sûr. Ben, je fuis la vie. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, parce que vous ne voyez pas les exercices que je propose en stage, mais à chaque instant, chaque exercice met le clown, l'apprenti clown, au défi de choisir la vie, c'est-à-dire de ne pas fuir la mort, en l'occurrence de ne pas fuir l'échec. Le clown va être mis en position ludique, bien sûr, d'échec. Et qu'est-ce qu'on rigole? Et qu'est-ce qu'on rigole d'apprendre que c'est comme ça qu'on fuit la vie si on fuit l'échec, si on fuit la mort. Alors c'est pas mal d'apprendre ça plutôt en rigolant,
Et donc, si jamais ça vous arrive, vous m'en direz des nouvelles. C'est pour ça qu'invité à chaque instant à choisir la vie, il nous est donc absolument déconseillé de fuir la mort. On a un vers du poète allemand Hölderlin qui dit ceci, très beau: « Là où est le péril, là où est le danger, croît aussi », du verbe croître, croît aussi ce qui sauve. Il y a un chapitre, je passe à un chapitre biblique à nouveau, un chapitre de la Bible qui me plaît beaucoup, c'est le chapitre du Lévitique, le chapitre 26 du Lévitique. Je vous raconte très vite. Il est découpé en 3 parties, ce chapitre. Et la première partie, à peu près un tiers, dit ceci: alors que Dieu vient de donner ses commandements, Dieu dit à son peuple: si tu obéis à mes commandements, alors tu vas avoir des bénédictions sans arrêt, ça va pleuvoir les bénédictions, tu vas être prospère, tu vas être fécond, tu vas avoir une grande descendance, il n'y aura jamais de famine, ça sera l'abondance, etc., etc., etc. Et c'est énorme, c'est énorme. Et vous avez une deuxième partie beaucoup plus grande, presque jusqu'au bout du chapitre, une grande moitié de chapitre, dans laquelle Dieu dit: mais si jamais tu ne m'obéis pas, alors là, attention, ça va faire très mal. Il y aura des malédictions à tout instant. Vous serez dans la famine, vous serez stérile, etc. Je verrai ce que ça donne, et si jamais ça ne corrige pas votre attitude, je vais multiplier par 7. Et puis si ça ne marche toujours pas, je remultiplie par 7. Et il le dit 4 fois, ça. Il multiplie par 7, puissance 4, les malédictions qu'il a commencé à donner, comme il avait donné les bénédictions pour ceux qui obéissent à ses commandements. Et puis ce que je préfère, c'est les 3-4 dernières lignes, mais enfin elles sont en cohérence avec les premières. Les 3-4 dernières lignes, 3 versets je crois bien, disent ceci: Dieu dit à son peuple: mais bon, que vous m'obéissiez ou que vous ne m'obéissiez pas, je serai là. Est-ce qu'on ne se trompe pas de ce qui compte? Est-ce qu'on ne se trompe pas de ce... Quelle est la bénédiction finalement, la seule bénédiction qui importe, si ce n'est pas sa présence? Que ce soit pendant les bénédictions, que je préfère comme vous, ou que ce soit pendant les malédictions. Transposant en clown, nous voyons que la vie, elle est bien plus présente lorsque l'échec est consenti, lorsque on joue de ce qui nous arrive en ayant confiance, en ayant la foi, on va dire ça comme ça. Nous sommes sans dessus-dessous. Alors que faire? Ce que disait aussi Joachim en introduction, et c'est le titre de mon spectacle: absolument rien. Nous n'avons rien à faire, en tout cas pour gagner le ciel, c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Nous avons juste à y consentir. Et comme je commençais, et je vous propose de continuer un tout petit peu maintenant, comme je commençais à essayer de vous le faire expérimenter tout à l'heure dans le jeu 1, 2, 3, est-ce qu'il ne suffirait pas d'avoir envie d'être ensemble, d'avoir envie de jouer ensemble? J'ai vu une fois sur une carte postale la question « Pourquoi jouer ?» Question que tous les gens très sérieux, en tout cas faussement sérieux, se posent. Et il y avait en bas une petite réponse qui était « Pour que la question ne se pose plus ». Donc je vais vous faire à nouveau expérimenter, si vous voulez bien. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un stage ce soir. Nous allons à nouveau jouer à 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais debout et face à face. Et vous allez chacun, reprenez le même partenaire que tout à l'heure, ou si vous voulez trouver quelqu'un de mieux, allez voir ailleurs.
Vous vous mettez, donc je décris, puis après nous le faisons. Hein. Vous vous mettez debout. Je vais me lever avec l'autre micro. Et donc, vous rejouez le même jeu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en accélérant, etc. Mais vous remplacez le chiffre 1 par autre chose que 1. Pas seulement un autre mot. Hein, si c'était le mot truc, ça serait aussi facile de dire truc de 3, truc de 3, truc de 3, que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous allez remplacer le chiffre 1. Et regardez et écoutez quand je dis 1. Regardez ma bouche. 1. Il y a donc le son 1 qui sort et un mouvement d'une partie de mon corps qui est la mâchoire inférieure. Eh bien, je vais remplacer ces deux choses-là. Je vais faire un bruit au lieu du son 1, je vais faire un bruit, donc n'importe quel. Toujours le même pour moi, mais pas le même que mon partenaire. Et puis, je vais bouger une autre partie de mon corps. Par exemple, mon 1 à moi, ce sera. Mais chacun le sien. Chacun le sien est toujours le même. Et puis mon autre partenaire, il aura donc un autre bruit. Par exemple, à nous deux, là, imaginons qu'il y a un partenaire. Tu veux bien, Joachim, venir jouer avec moi? Voilà. Donc montre-moi ton 1. Voilà. Et donc moi, ça sera. Ok? On y va. 2, 3. 2. Oh merde, il n'y a pas de geste. J'y vais. 2, 3. 2. 2. Non. Attends, recommence. Vous avez compris? Non, Joachim va t'asseoir. Je m'en vais. Levez-vous si vous voulez bien. Mettez-vous face à face. Et montrez-vous votre 1 et vous commencez à jouer. Donc il y a plus que 1 qui change. Non, quand on a fait son il faut accélérer aussi, hein, il faut accélérer. Alors, on va juste écoutez-moi, arrêtez. Vous pouvez repartir chez vous, si vous voulez. Écoutez, vous allez simplement maintenant, on ne va pas aller jusqu'au bout du jeu là maintenant, mais vous allez simplement maintenant remplacer le 2 ici. Donc il n'y a plus que le chiffre 3 qui est dit, d'accord? Alors vous faites un 2 qui est très différent. Si vous avez fait un 1 mais pas de victoire, vous faites un 2 ou 2 victoires, d'accord? Il n'y a plus que le chiffre 3 qui est dit. Je vous laisse 2 minutes, pas plus. Juste une petite remarque là, je vous regardais pour notamment la dernière phase où il n'y avait plus que le chiffre 3 qui était dit et tous les autres étaient remplacés par un bruit de bouche avec un mouvement du corps. J'ai pas fait mes statistiques, mais la plupart du temps, quand je regardais un binôme en train de jouer, quand mes yeux tombaient sur le binôme, je voyais deux visages comme ça, en train de se dire probablement on en est où? Alors c'est tout à fait normal et il suffirait, c'est pas du tout un reproche, il suffirait qu'on s'entraîne un petit peu, même d'ailleurs en remplaçant le 3, il suffirait qu'on s'entraîne, finalement ça ferait une chorégraphie à 6 mouvements quoi.
ça ne serait pas difficile, en 5 minutes, la plupart d'entre vous pourraient, à deux, facilement apprendre cette chorégraphie. Mais vous voyez ce qui se passe. Ce qui se passe, et c'est pour ça que quand je vous regarde, vous êtes en train de vous demander on en est où, c'est qu'il y a le corps de l'un qui vient de s'exprimer, le corps d'un de vous, et vous devez vous souvenir mentalement quel est le chiffre, d'accord, et donc vous allez répondre votre chiffre, mais par exemple il vient de faire son geste, pour le 1. Et donc vous devez dire 2, mais ce n'est pas le chiffre 2 que vous devez dire, puisqu'il faut que le corps fasse le chiffre 2. Donc en fait, moi j'assiste à cette déviation. Quand vous êtes en train de jouer et que je suis en train de vous regarder, j'assiste à cette déviation. Et l'idéal, bien sûr, quand on se sera entraîné, c'est qu'il y ait ce corps d'accord-là, ce que j'ai appelé la chorégraphie de 3 mouvements avec 3 bruits de bouche, enfin 3 chacun. D'accord? Et alors ça, c'était le projet de Dieu aussi. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? La Bible, on va dire que c'est ça la Bible, c'est pas ça, mais on va dire que c'est ça, c'est un texte qu'on ne peut pas ne pas interpréter. Vous voyez? C'est un texte qu'on ne peut pas ne pas interpréter, qu'on interprète en Église, ensemble, ok? Et ça donne quelque chose dans notre vie. Et Dieu s'est dit au bout d'un moment, écoute, ça colle pas, écoute, fiston, j'imagine que le père a dit à son fils, écoute, fiston, ça colle pas, il faut que tu y ailles. Parce que ça marchera vraiment les relations que si vous êtes dans un corps à corps. Alors il est venu pour qu'il y ait un corps à corps. Et il n'y a que dans la relation que nous allons comprendre qui il est. Nous n'allons plus être seulement dans la gamberge, dans la traduction mentale chiffrée, dans les échanges, dans les désaccords entre nous, nous serons dans le corps à corps, comme en amour. C'est quand même ça la relation idéale, l'amour où il y a des corps à corps absolument géniaux. Donc il est venu pour qu'il y ait du corps à corps. Alors ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas plu à tout le monde, parce que quand Dieu débarque chez les hommes, là, ça fait un peu désordre, et donc on l'a assassiné. Alors comment on va faire pour continuer à avoir du corps à corps? Alors ça va dépendre des confessions chrétiennes. Chez les catholiques, le corps à corps, ça va être par exemple la présence réelle, le corps du Christ. Donc il est toujours là. Et puis chez les protestants, on dit vite, c'est l'assemblée, nous sommes, chez les catholiques aussi, le corps du Christ. Donc nous ne comprenons Dieu que si nous sommes un corps. Que si ça circule bien dans notre corps, comme tout à l'heure le schéma que je vous ai montré, que s'il n'y a pas de garrot, pas gagné. Alors, les relations, puisque c'est un peu là-dessus que je vais bientôt terminer, pour qu'il y ait du corps à corps, il faut qu'il y ait de l'amour. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait relation. Et en gros, c'est assez simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais en gros, c'est assez simple. Les relations, et c'est évident si on y pense, c'est ce qui fait le plus de bien et c'est ce qui fait aussi le plus de mal, puisque c'est essentiel. C'est ça le cœur, c'est ça qui importe avant tout, nos relations. Vous voyez, il ne suffit pas de grand-chose qu'on commence à s'aimer. Hein. Vous vous aimiez, là, il y a quelques minutes. Donc c'est vraiment essentiel. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque une relation avec quelqu'un, ça ne marche pas bien? Qu'est-ce qui se passe quand la relation est un peu conne? Eh bien, il a une gueule de con. Et puis, si la relation est très bonne avec quelqu'un, eh bien, il a une gueule d'amour. C'est génial, ça, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir changer la gueule de quelqu'un. Enfin, en changeant la relation qu'on a avec.
souvent on se dit qu'on ne pourra jamais changer la gueule de con de celui que je pense avoir une gueule de con. Mais non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. La gueule qu'il a, c'est la gueule de notre relation à lui. Avec Dieu, c'est pareil d'ailleurs. Mais soyons le plus concret et chrétien possible avec notre ami, notre conjoint, notre enfant, notre collègue. C'est là qu'il faut travailler nos relations. Je termine sur ce que j'ai compris du sens dans mon métier de comédien au sens large, clown d'accord, mais comédien au sens large. Et ensuite, je vous laisserai la parole. Au théâtre, sur 2 ou 3 ans de formation, dans une école par exemple, on travaille à faire en sorte que les 3 dimensions qui sont écrites ici, la situation, le texte et le jeu, aillent bien ensemble. C'est pas si facile que ça de jouer une situation en disant son texte. Voilà, on travaille ça pendant 2 ans ou 3 ans dans une école de théâtre. C'est vraiment pas facile du tout, ça s'apprend comme tout métier. Eh bien, j'ai fait une série de triptyques comme ça, qui vont aboutir à la notion de sens. Alors, je vais très vite, si vous avez des questions, je développerai. L'ensemble des situations que je vis, ça décrit mon expérience de vie. Le texte au théâtre, c'est quelque chose destiné à devenir parole, mais un petit peu comme à la messe catholique en tout cas. On amène la Bible sur scène, c'est-à-dire de l'encre sur du papier, et c'est seulement parce qu'on l'a proclamé par nos tripes et notre souffle et notre chair que ça devient la parole de Dieu. Sinon, le prêtre ne pourrait pas embrasser un bouquin à la fin, ça serait idolatrique. Donc, c'est parce que c'est passé par le corps que ça devient parole. Donc, le texte devient parole. Et puis, il n'y a pas de jeu sans enthousiasme. Vous en avez fait une petite expérience, et notamment quand vous étiez enfant ou quand vous deviendrez bien plus jeune que maintenant. Et cette expérience décrit mon chemin. Vous voyez où je veux en venir, bien sûr. Quand je dis à quelqu'un « je te donne la parole », ça décrit une certaine vérité de ce que je lui annonce, une promesse. Et puis, il n'y a pas de vie sans enthousiasme. Là, c'est une notion biblique. La vie n'est pas du tout le cœur qui bat, mes neurones qui fonctionnent. La vie, au sens biblique, c'est ma plus ou moins grande relation à Dieu. Donc, je suis en fait plus ou moins vivant. Mais on a aussi encore aujourd'hui cette notion-là, pas forcément en relation avec Dieu, mais on sait que dans notre entourage, il y a des gens qui sont plus ou moins vivants. Et je continue. Mon chemin indique la direction dans laquelle je vais. La vérité d'une chose, c'est sa signification, et il n'y a pas de vie sans incarnation. Et c'est quoi ces 3 éléments? Direction, signification, incarnation, c'est les 3 sens du sens. Donc je pourrais dire plein de choses différentes à propos de ce schéma-là, mais par exemple, ce qui m'intéresse le plus, c'est que quelqu'un qui cherche le sens de sa vie, c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un. Alors si on est croyant, c'est quelqu'un avec un grand cul, excusez-moi l'expression, et si on n'est pas croyant, ça peut être n'importe quelle autre personne, qui est pour moi le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Mais on pourrait aussi travailler à quel est le sens d'une situation à l'école, par exemple, à l'université, peu importe. L'élève ne pourra pas trouver que la situation que lui fait vivre le professeur a du sens s'il n'en comprend pas la direction, la signification et s'il s'ennuie, par exemple. Donc une activité n'a du sens que s'il y a les 3 dimensions qui sont là. Ok? Voilà, bon, j'arrête là. À vos questions. C'est bon, pour le timing, c'est bon. Vous avez et moi ce livre qui existe, je crois encore, il a été réédité d'ailleurs, Être plus en 90. À vos questions. Deux micros pour moi. Bon. Ok, je vais essayer. Ça va, on m'entend? Non? Celui qui s'exprime parlera dans les 2 micros
Un diffuse, l'autre enregistre. Oui, une question qui va vraiment l'air rabat-joie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire le clown face aux gens qui ont profondément choisi la mort? Je pense très concrètement à quelques-uns de mes élèves dont je crains honnêtement qu'ils aient basculé dans l'intégrisme, prêts à se donner la mort pour semer la mort autour d'eux. Qu'est-ce que le clown peut faire face à ça? Une réponse un peu trash d'abord. Vivre la même expérience que celle que ces jeunes-là veulent faire vivre aux autres, à savoir mourir dans ce terrorisme avec enthousiasme. C'est la réponse un peu trash. Maintenant, une réponse plus accessible. Je transpose dans un milieu que je connais bien, donc, puisque j'ai formé en pédagogie les personnes. J'avais un groupe d'enseignants obligés, enfin je vais même dire contraints, de suivre une animation pédagogique, comme on dit, de ma part en théâtre. Donc, dans l'éducation nationale, on traite parfois les gens de 55 ans comme des gosses. Et une femme inscrite, donc contrainte d'être inscrite à mon animation pédagogique, est venue me dire, ce que je comprends bien: écoutez monsieur, je ne viens pas jouer moi, je ne veux pas faire de théâtre, je viens signer la feuille de présence, sinon vous allez avoir des problèmes, mais je ne fais rien, je vous regarde. Et on a donc, et je lui ai dit bien sûr, comment voulez-vous contraindre quelqu'un à jouer? Et non seulement comment pourrais-je le vouloir, mais ça serait terrible. Donc elle s'est assise, et puis les autres participants, on était une quinzaine de personnes, ont commencé à jouer comme vous l'avez fait là. J'avais donc 3 heures d'atelier. Au bout de 2-3 jeux, cette femme est venue me voir et elle m'a dit, un peu gênée, est-ce que je peux jouer? Donc, je vous parle là de contagion. La contagion, bien sûr, a lieu dans les deux sens. Le choix de la mort est aussi très contagieux. Il suffit de nous regarder. Mais le choix de la vie, il n'y a vraiment pas d'autre chose à faire par soi, pour soi, au milieu des autres, bien sûr. Je ne pense pas qu'on puisse faire choisir la vie à quelqu'un. Ce n'est pas possible. En tout cas, Dieu n'a pas voulu nous la faire choisir, il nous l'a juste conseillé. Je mets devant toi la vie et la mort, on a le choix. Et c'est toi qui choisis la vie. Je te le conseille, mais t'es pas contraint. Voilà en tout cas ce qui me vient. Poser la question, la religion chrétienne en un Dieu très haut mais en même temps très bas, serviteur, en une compréhension qui est plus facile à un enfant ou à se transformer en enfant qu'à un vieux sage. Est-ce que ça a à voir aussi avec l'art clownesque et ce côté sans dessus-dessous? Oui. Oui, bah, comment répondre? D'accord. Comment... J'ai envie de dire, on est faire un stage. J'ai l'impression, en tout cas, que cette histoire de paradoxe, il faudrait trouver un mot
plus fort que le mot paradoxe. Mais cette histoire de paradoxe est peut-être un outil pédagogique, stratégique, pour réveiller les gens. Si on découvre qu'il y a un paradoxe à un moment donné, on se dit ben, comment ça, c'est pas possible, quoi. Donc ça réveille, ça fait penser, on n'est plus en train de dormir, on n'est plus en train de vivre au rabais, on n'est plus en train de vivoter. Il y a quelque chose qui va se remettre à vibrer. Et je crois que, si je le fais consciemment pour ça, dans le stage clown, mais je crois que ça m'intéresse vraiment d'assister au réveil de quelqu'un. D'ailleurs, le mot ressusciter, n'existe pas dans la Bible, hein, c'est réveiller, se remettre debout, se relever. Et donc je pense que vous appelez ça des paradoxes, tout ce qui va un petit peu nous faire un choc, un électrochoc, est vraiment le bienvenu. Enfin, quand je dis tout, pas forcément tout, mais quelque chose de bien choisi. Et en tout cas, dans mon expérience, c'est vrai que, à travers l'expérience du clown et ma découverte tardive de la foi chrétienne, parce que j'ai commencé le clown avant chrétien, eh bien, oui, il y a quelque chose d'assez analogue, quoi. Il y a quelque chose qui est choc, il y a quelque chose qui réveille. Mais là, après, il faut entrer dans les détails et voir exactement dans quel exercice, quelle pratique, quelle réflexion. Mais j'ai essayé de vous en donner des exemples ce soir. Ouais. Vous m'entendez? Voilà, alors moi je voudrais vous demander quelque chose qui me paraît difficile à comprendre. Articuler plus. Alors, je voulais vous demander quelque chose qui m'échappe. J'ai bien compris que Dieu pouvait avoir un fils, qu'il l'envoyait vers les hommes, et je suis intrigué par la force curieuse et suave de l'Esprit Saint. Donc, cette espèce de suavité qui produit le Père avec le Fils et vers les hommes, je ne sais pas trop si cet Esprit Saint n'est pas un peu oublié. Et je m'interroge beaucoup sur cette circulation qui est ce qui relie ce Père et ce Fils et ces hommes. Alors, cette force du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est que cet Esprit Saint? Est-ce qu'il peut avoir une place qui est de la page précédente? Vous voulez que je le traduise en anglais? En italien? C'est une chose très compliquée de vous embrasser. Merci. Je crois que je vais être honnête, par rapport à mes connaissances. La Trinité, c'est quand même assez tardif. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de Trinité. Je suis en train de dire qu'on a essayé de trouver des mots faute de mieux. Parce que si on part de ce qu'on a trouvé à dire faute de mieux, au lieu de partir de ce qui nous a permis de trouver à dire ça, ça pose des problèmes. Je ne sais pas si je suis clair. On ne cesse, étant donné les paradoxes justement, on ne cesse d'essayer de dire l'indicible. Alors, quand on a trouvé des choses et qu'on a pu se les expliquer ensemble depuis 2000 ans, dans des conciles, dans des universités ensuite de théologie, il faut quand même avoir conscience que, je vais le dire comme ça, mais vous me comprenez un peu, on dit n'importe quoi. Enfin, plus exactement, on comprend n'importe quoi quand on dit ça. Alors je ne me débarrasse pas de la question, évidemment. Quand on parle d'esprit, on veut parler de choses extrêmement importantes et intéressantes. Mais si on commence à prendre
la chose ou le nom pour ce qu'il veut essayer de signifier, là on commence à se planter, quoi. Marie-Christine, c'est ça? Voilà. Là, je peux penser à Marie-Christine quand je dis le prénom Marie-Christine, mais enfin, Marie-Christine n'est pas le prénom Marie-Christine, vous voyez ce que je veux dire? Et l'esprit n'est pas l'esprit. L'esprit qui fait que ça circule n'est pas ce que j'ai essayé de me dire plus tard en utilisant ce mot et que j'ai compris comme je pouvais, donc un peu de travers, pour ensuite faire croire que c'est ça le point de départ. Non, enfin, vraiment j'essaie de faire des phrases simples, mais c'est pas simple du tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je dirais, en tout cas, je viens de le dire là, que cet esprit, c'est ce qui fait que ça circule. Et quand vous avez joué tout à l'heure, cet esprit que vous aviez, c'est ce qui faisait que ça circulait. C'est ce qui faisait que vous aviez éventuellement envie, plus ou moins envie, très envie de le faire. Ou vous vous êtes dit, allez, je me résigne à me lever et puis je vais jouer avec ce voisin-là, j'ai pas eu de chance d'avoir ce voisin. Ça, vous voyez, l'esprit que vous avez eu tout à l'heure, il était soit avec des garrots, soit sans garrots. Ça circulait plus ou moins bien. Et puis quand j'ai dit maintenant asseyez-vous, on arrête, peut-être que vous vous êtes dit oh non, il n'y a que ça qui est intéressant ce soir. Et là vous aviez le bon esprit. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Enfin pour l'instant en tout cas, on peut en discuter après avec du crément, c'est ça? J'aimerais juste faire, partager ma réflexion là de l'instant, là tout de suite. C'est sans dessus-dessous. Je sens que ça me met en vie, parce que ça me permet d'oser, de ne pas être dans cette case, dans l'autre case, devant, derrière, non, juste sans dessus-dessous. J'ai pris conscience de ça au moment où vous en parliez, dans les explications, etc. Et ça me met en joie. Merci beaucoup. Un de mes maîtres en théâtre, Antoine Vitesse, disait ceci: il faut oser. Il sera toujours temps d'oser. Et voilà, on est un peu trop timide, frileux, voilà. Merci. Alors, osons applaudir. Ça doit pas empêcher d'autres questions éventuelles, parce qu'on a encore un petit peu de temps. On parle des gens qui font les clowns dans les cirques. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quand on dit que les clowns en fait sont tristes. Ah oui. Et voilà, parce qu'en même temps, vous faites des gaudrioles, vous nous en faites faire et tout ça. Et en même temps, c'est assez. Il y a beaucoup de gravité dans votre propos. Puis alors, je me demande si on est triste, puis on peut être dans la joie. Enfin, j'aimerais savoir comment vous vivez ça, si vous êtes un clown triste. Merci. Alors un petit schéma encore. Très simple. Si je compare ces deux arts vivants, le théâtre d'un côté et le clown de l'autre. Alors, vous parlez du cirque,
Et c'est vrai que l'image du clown triste vient souvent du cirque. Moi, je ne connais pas le cirque, je viens de ce qu'on appelle le clown de théâtre, donc je n'ai aucune compétence circassienne. Un clown, en fait, dans la tradition du cirque, c'est un ancien acrobate, un ancien dompteur, un ancien jongleur, un ancien fil-de-ferriste, spécialisé donc dans un des arts du cirque, mais qui est soit trop vieux pour faire son numéro, soit foutu parce que le lion lui a bouffé un bras au dompteur, ou parce qu'il est tombé de son fil de fer, etc. Donc le clown, c'est le bon à rien dans le cirque, mais qui a été très bon à beaucoup de choses dans le passé, et il ne peut plus faire. D'ailleurs, c'est très important, vous savez, les affiches de cirque traditionnelles, eh bien, on voit la tête du clown, et puis dans les petits coins comme ça, eh bien, il y a de temps en temps un petit trapéziste en surbrillance, voilà. Eh bien, celui qui est plus bon à rien, qui est foutu, c'est celui qui est devenu la tête d'affiche. Vous voyez, ça c'est très intéressant. La pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Les derniers seront les premiers. Voilà. Alors, je ne vais pas parler du cirque, mais du théâtre en comparaison du clown. Au théâtre, on forme des comédiens, des acteurs, des comédiens, je dis que c'est synonyme pour ce soir. Hein. On forme des comédiens pour qu'ils jouent des personnages. Tout à l'heure, je vous ai dit « je suis clown ». Là, c'est Philippe Rousseau qui parle, c'est pas mon clown que vous verrez demain sur scène si vous y allez. Il reste quelques places d'ailleurs, il faut absolument réserver. Moi, je suis clown parce que c'est comme ça qu'on dit. Et demain soir, sur scène, il y aura un clown. Vous voyez le problème? Dans l'art théâtral, on a les moyens de distinguer. On ne confond pas le comédien et le personnage. On ne confond pas Gérard Depardieu avec Cyrano de Bergerac. On ne confond pas les deux. Alors que, de qui je parle quand je dis clown? Je parle de moi ou je parle de mon clown, mon personnage de clown? Donc déjà, quand on dit le clown triste, on parle de qui? On parle de lui, en fait. De la personne. Lui, ce clown-là, comme le personnage va jouer à partir de la matière première du comédien, le clown, demain, sur scène, va jouer à partir de ce que je suis. Donc, celui qui est triste, lui, il joue, donc il n'est pas triste. Il est dans l'enthousiasme. Mais lui, Philippe Rousseau, il peut être triste. Donc, quand on a l'image du clown triste, on a l'image de la personne du clown et pas du personnage du clown. Première chose. Deuxième chose, et c'est pour ça que votre question est vraiment très intéressante, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la joie est disponible, puisque je peux jouer de tout ce qui m'arrive. Mais je m'aperçois comme vous que je n'en veux pas. Parce que je ne joue pas de tout ce qui m'arrive, moi, Philippe Rousseau. Donc un clown est particulièrement bien placé pour voir qu'il pourrait jouer de tout. Et il ne le fait pas. Pourquoi? C'est terrible. Voilà, je ne sais pas si je peux répondre comme ça. Je crois qu'il reste encore une question. Donc, regardez comme... L'échec... je peux faire une réponse extrêmement rapide, mais je peux développer aussi. Déjà, on ne joue pas... Le mot le plus précis, c'est pas jouer avec l'échec, c'est jouer de l'échec. D'ailleurs, avec le théâtre, on pourrait aussi dire on joue à quelque chose au théâtre. Je joue à être en colère alors que je ne suis pas en colère, alors qu'en clown, je vais jouer à colère, ça veut dire que je suis en colère.
Donc je ne peux pas jouer de ma colère si je suis en colère. Donc c'est plutôt déjà jouer de son échec. Il y a une condition, je ne vais pas dire plus que ça ensuite, on pourra discuter pendant le pot, mais il y a une condition absolument nécessaire pour cela, pour pouvoir jouer de l'échec. Et c'est en gros le grand enjeu de tout le travail de clown, c'est prendre les choses au sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Ce n'est que quand je me prends au sérieux que je ne peux pas jouer de mon échec. Il faut absolument que je reste présentable. Donc c'est impossible. Par contre, si la vie est plus importante que ma vie, si la chose qui m'intéresse est plus importante que qu'est-ce qu'on va penser de moi, jouer de mon échec est une chose beaucoup plus facile en tout cas. Voilà. Merci. L'anesthésiste n'est pas venu. Un grand merci. Voilà, Philippe, Merci. d'être venu ce soir.